Salut, comment vous allez, les activités? Moi, je suis ici à Kaouedraogo, dit le fermier d'Afrique. Donc, je suis un apiculteur résident dans la ville de Ziaré au Burkina Faso. Donc, je viens par cette vidéo, voilà, m'entretenir avec vous concernant la nouvelle technologie sur l'élevage des poulets, à savoir les incubations des œufs. Voilà, qui parle d'incubation des œufs parle en tout cas de comment gagner les poussins. Donc, vous allez voir derrière moi, voilà, des coffres. Donc, ce sont des machines, voilà. Donc, ce sont des machines, voilà. Et parlant des nouvelles technologies, parlant de ces machines-là, voilà, certains l'appellent un incubateur, il y a d'autres qui l'appellent une couveuse. Donc, une couveuse, c'est une machine. Une couveuse, c'est une machine, voilà, où vous pouvez mettre vos œufs. Les œufs de poule, les œufs de pintade, les œufs de caille, les œufs de canard, les œufs de dindon, les œufs de pigeon, les œufs d'oie, etc. pour obtenir des poussins au bout de quelques semaines. Donc, l'explication, voilà, de l'incubation des œufs va nous coûter 5 vidéos. Donc, c'est la première vidéo et c'est la vidéo introductive comme cela. Donc, vous allez vous abonner, voilà. Vous regardez en bas de la vidéo, vous allez voir des liens où on dit j'aime, voilà, vous aimez et vous partagez la vidéo à vos amis, ceux qui désirent investir beaucoup dans l'élevage, voilà. Parce que ça, c'est une formation complète en gestion de couveuses, voilà, en gestion des incubateurs, comment vous allez faire, voilà, vous allez les connaître d'abord et après comment vous allez faire quand vous allez vouloir les utiliser pour avoir des poussins, voilà, comment vous allez faire pour réussir. Donc, il faut savoir, il faut dire qu'une couveuse, voilà, comme je disais, c'est une machine où on met les œufs et attendre quelques semaines pour avoir des poussins. Voilà, donc quand vous mettez, il y a un travail à faire et il y a plusieurs modèles. Le travail dépend de votre machine. Donc, et je dis que cette machine-là peut être fonctionnée. Voilà, sa source d'énergie peut être du pétrole, du gaz, voilà, du courant électrique. On peut utiliser des batteries à l'aide des plaques solaires. On peut utiliser le courant de 120 volts. Donc, les couveuses, il y a 3 modèles. Voilà, pour les courants électriques, les couveuses électriques, voilà, c'est 3 modèles. Les 3 modèles, c'est quoi? Il y a d'abord la couveuse manuelle. Voilà, nous avons la couveuse semi-automatique et nous avons la couveuse automatique. Premièrement, concernant la couveuse manuelle, on va voir dans la deuxième vidéo, voilà, des photos, des vidéos sur les détails de sa couveuse. Actuellement, c'est, comme je disais, c'est une vidéo explicative. Donc, la couveuse manuelle, comme son nom l'indique, il y a manuel. Donc, manuel là est là parce que si vous remarquez la poule sur ses œufs, à un certain moment donné, vous entendez le bruit des œufs. Voilà, ce bruit-là, ça sert à quelque chose. C'est le retournement. Nous, on appelle ça le retournement des œufs. Donc, pourquoi il faut retourner les œufs? Il faut retourner les œufs pour éviter que le poussin, l'embryon, voilà, ne se colle à la coquille. Parce que si l'embryon se colle à la coquille, à la sortie, vous allez voir que beaucoup de poussins vont rester dans leurs œufs, voilà, et ne pourront pas sortir. Donc, ce rôle-là, ce rôle de retourner les œufs-là, doit être joué par l'homme dans la couveuse manuelle. Donc, si vous tenez une couveuse manuelle, vous devez ouvrir votre couveuse, retourner les œufs soit un à un, voilà, une fois le matin, une fois à midi et une fois le soir. Donc, si vous retournez comme ça pendant 3 fois par jour, pendant les 18 jours, voilà, vous allez voir qu'au 21e jour, vous allez avoir des poussins.
Donc, si vous refusez de retourner 3 fois par jour minimum, voilà, vous allez retrouver avec des œufs aux embryons collés, comme je disais. Donc, il faut dire encore que la couveuse manuelle, voilà, peut être faite en bois, voilà, en plastique, voilà, en bois, en plastique et autres matières, voilà, en tôle mélangée avec des éponges, voilà, comme les couveuses industrielles. Donc, son thermostat, voilà, généralement, sa fabrication n'est pas trop dure. Il suffit de savoir comment je vais faire pour que la température atteigne ce qu'on veut et l'humidité atteigne ce qu'on veut. Voilà. Et pour une couveuse semi-automatique, il y a un modèle de retournement. C'est muni d'un système. Et à partir de l'extérieur, vous pouvez retourner vos œufs à l'intérieur sans ouvrir la couveuse. Et si vous faites une couveuse manuelle, il faut veiller à ce que la distribution de l'eau pour l'humidité soit de façon automatique. Sinon, ça va revenir à la même chose, voilà, comme une couveuse manuelle. Donc, on verra tout ça. Et la couveuse semi-automatique prend beaucoup de matériel que la couveuse manuelle. Et pour cela, par conséquent, en tout cas, elle coûte plus cher. Enfin, nous avons la couveuse automatique. La couveuse automatique, c'est quoi? C'est une couveuse dotée d'un moteur de retournement. Voilà. Programmée avec le thermostat, avec le régulateur, le rhéostat. Voilà. Les régulateurs de température et d'humidité maintenant, à un certain moment donné, laissent passer le courant vers le moteur de retournement. Et ce moteur-là est muni d'un dynamo. Et ce dynamo-là se retourne, voilà, à gauche et à droite. Voilà, donc pour faire incliner les yeux à gauche et faire incliner les yeux à droite. Donc ça, c'est son retournement. Et vous pouvez le programmer pour qu'elle retourne les yeux là chaque 3 heures. Voilà, et maximum, c'est chaque 6 heures pour avoir les 3 retournements par jour. Donc, je rappelle en tout cas aux uns aux autres que nous organisons une formation, voilà, en élevage de poulets. C'est une formation complète de 10 jours de formation et c'est pendant 2 heures par jour. Donc, 2 heures chaque soir de 19h à 21h. Et cette formation, nous avons entamé l'élevage des poulets, voilà, dans son entité, la fabrication d'aliments, voilà, et la fabrication d'asticots. Les asticots, ce sont les chenilles issues des mouches que vous pouvez utiliser pour nourrir vos poulets, voilà, afin de réduire les coûts de l'alimentation. Donc, les frais de participation s'élèvent à 10 000 francs. Et la formation commence le 25 novembre 2022 jusqu'au 5 décembre. Et le prochain rendez-vous, c'est le 25 janvier. Et après ça, chaque fin du mois, le 25, nous allons animer cette formation. Donc, nous avons des formateurs aguerris. Bref, on revient au niveau des couveuses. Voilà. Il faut dire que pour qu'une couveuse fonctionne bien, ce qui est très, très, très primordial, c'est la source d'énergie. Il faut avoir une bonne source d'énergie. Ici, je parle de ceux, voilà, qui sont dans les zones où il y a les coupures de courant, il y a des délestages, et ceux qui vont utiliser les batteries connectées avec des plaques solaires. Voilà, il faut vérifier votre énergie avant de prendre votre couveuse. Sinon, une couveuse, c'est un matériel, c'est une machine qui est très, très importante. Si vous utilisez une couveuse, même si c'est une couveuse de 60 F, une plus petite couveuse comme ça, si vous l'utilisez à la maison, dans votre élevage, vous allez voir que ce n'est pas à comparer avec celui qui laisse les poules couver leurs œufs pendant 21 jours et puis sortir avec les poussins, les entretenir pendant 1 mois ou bien 2 mois avant de pondre les œufs encore. Donc, si vous avez votre couveuse et vous ramassez les œufs, voilà, à chaque fois, pour mettre dans la couveuse, vous allez voir que chaque 2 mois, votre poule vous donne des œufs. Et vous pouvez aller jusqu'à 6, vous allez ramasser les œufs 6 fois l'année. Voilà. Par contre, si ce n'est pas trimestre, voilà, que la poule va pondre, vous allez voir que par an, voilà, vous allez voir que ça ne va pas dépasser 3 à 4. Ça même, c'est quand vous ramassez les poussins. Si vous laissez la poule gérer les poussins,
ça sera 3 fois, et rarement 4 fois. Voilà, parce que les poules qui pondent rapidement, là, généralement, ce sont des poules, voilà, qui n'ont pas pu entretenir bien leurs poussins. Celles qui ont pu bien entretenir leurs poussins, voilà, tardent à pondre encore. Donc, l'utilisation de l'incubateur à l'heure actuelle, c'est une technologie que chaque éleveur doit adopter. Voilà, chaque éleveur doit adopter cette technologie-là, voilà, pour pouvoir améliorer son élevage. Donc, si vous avez votre incubateur, il suffit d'avoir de bonnes pondeuses. Donc, il suffit d'avoir des bonnes pondeuses. Donc, voici en ce qui concerne la couveuse et le fonctionnement d'une couveuse. Une couveuse, voilà, c'est quatre éléments à tenir compte. Il y a la température, il y a l'humidité, voilà, il y a la ventilation et il y a l'oxygène. Et ensuite, il y a la ventilation et le retournement. C'est 4 éléments. Voilà. L'oxygène, c'est la ventilation, c'est pour qu'il y ait un renouvellement de l'air à l'intérieur. Voilà, pour que l'oxygène puisse atteindre tous les œufs, pour que l'embryon puisse respirer. Donc, ces 4 éléments bien, voilà, si ces 4 éléments sont bien respectés par rapport aux normes recommandées, voilà, vous allez voir une couveuse qui va beaucoup vous donner des poussins. Donc, vous pouvez actuellement, voilà, ce que vous pouvez faire avec une couveuse, c'est ça. Vous pouvez utiliser une couveuse pour éclore les œufs pour vous-même. Vous pouvez utiliser une couveuse. Votre travail peut être d'incuber les œufs et puis vendre les poussins. Ça peut être votre travail. Votre travail peut être un fabricant de couveuses. Par exemple, nous, dans notre entreprise, nous fabriquons des couveuses et nous faisons des poussins. Nous éclorons des poussins, nous faisons l'éclosion des poussins et on vend. Donc, ça, c'est une activité. Voilà, c'est une activité. Et l'activité peut être très rentable par rapport aux zones où vous êtes. Si vous êtes dans une zone où l'élevage est développé, voilà, vous allez voir que si vous produisez les poussins, ça va s'acheter. Si vous confectionnez les couvées, ça va s'acheter. Voilà, et beaucoup de gens vont vous demander souvent de mettre leurs œufs dans l'incubateur, voilà, pour les aider à avoir des poussées, et vous allez taxer pour avoir des bénéfices, pour solder en tout cas votre facture. Donc, l'investissement, en tout cas, dans l'incubation des œufs, c'est quelque chose qui est rentable. Maintenant, tout dépend des zones et de votre connaissance, de votre compétence en marketing. Parce qu'actuellement, dans chaque pays en Afrique, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, au Tchad et autres, il y a au moins des gens qui sont déjà dans le domaine, qui sont aguerris dans le domaine. Donc, il faut forcer pour s'insérer. Voilà, ça ne sera pas facile, mais il faut forcer pour s'insérer. Si vous voyez que dans votre ville, il y a des fabricants de couveuses et vous voulez être, votre passion, c'est la confection de couveuses, il faut forcer. Voilà, vous allez pouvoir intégrer le marché. Si vous voulez produire les poussins, voilà, il faut forcer également parce qu'il n'y a pas de place, voilà, pour ceux qui ne veulent pas forcer. Donc, si vous forcez seulement, vous allez trouver des issues. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà. Et la prochaine vidéo, voilà, ce sera une vidéo qui sera consacrée à l'explication des couveuses, voilà, et des différentes parties, voilà, de son corps physique, quoi. Voilà, de son corps physique. Et ensuite, on va passer maintenant, voilà, au paramétrage, voilà. Et 4e vidéo, ça sera les conditions de gestion d'une couveuse. Et 5e, voilà, c'est comment vous allez remplacer les éléments, voilà, qui se gâtent rapidement. Voilà, quand vous avez une couveuse à la maison, voilà comment vous allez faire pour remplacer les éléments. Voilà, et au cours des 4 vidéos restantes, voilà, je vais vous initier sur comment mirer les œufs. Voilà, comment vous allez sélectionner les bons œufs et des mauvais œufs à partir du 7e jour ou bien du 10e jour. Voilà, pour qu'un œuf ne s'éclate pas en cours d'incubation parce qu'il est pourri. Voilà, pour contaminer les autres œufs. Donc,
Sur ce, voilà. Notre chaîne, voilà, mon nom c'est Ouedraogo, Isiaka Ouedraogo, et le titre de la chaîne c'est Agriculture et développement. Donc, ensemble, nous allons réussir notre agriculture en Afrique. Et qui parle de l'agriculture, parle de toute activité chez la terre, que ce soit la production, voilà, des céréales et autres jardinages, autres, ou bien de l'élevage, la production animale, voilà, production végétale, production animale, tout ces forment l'agriculture. Donc, bonne journée à vous et n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. Sur ce, merci.